Oui, Monsieur le Président, je voulais juste revenir à l'occasion de cette présentation sur ce qui a été évoqué en discours liminaire, donc de façon très courte, juste parce que je n'ai pas forcément compris ce qu'il allait donner. Bon, ça concerne les 5 millions d'euros sur 5 ans dans le cadre bâtimentaire pour les SDIS. On est d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, les conditions budgétaires des départements sont en difficulté, les SDIS en difficulté, les conditions climatiques augmentent leur activité et que le mode de financement des SDIS doit être incontestablement revu avec effectivement, certes une solidarité territoriale, mais une vision transparente des missions, des actions et des financements. On l'a en partage. Il n'empêche que je reprendrai que par rapport à ce que vous avez évoqué, la nécessité pour le département de conserver ses compétences, vous l'avez dit, la nécessité qu'on a aussi de pouvoir maintenir une activité, une sécurité dans l'intérêt de chaque Côte-d'Orien, vous l'avez dit. Quelle sera donc cette position par rapport à cet investissement bâtimentaire que pour moi, j'arrive pas très clairement à voir la lisibilité. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on va sanctuariser cette dépense ou pas, en fonction du contexte? Est-ce que vous avez déjà des éléments de réponse concernant ce questionnement? Je vais revoir le président du SDIS très prochainement avec les équipes du SDIS. Je leur ai dit que l'effort que nous faisions cette année était un effort encore très important, puisque je proposerai d'avoir un effort qui est bien supérieur à celui pour le SDIS que celui qui est consenti pour l'ensemble de l'évolution de mes dépenses. Je leur ai dit que par la suite, il faut qu'ils recherchent des économies en fonctionnement, qu'on recherche des synergies, parce que le corps des sapeurs-pompiers et le fonctionnement de la maison pompier, sans son fonctionnement interne, pas simplement opérationnel, dans tout son fonctionnement, doit être revisité, je l'ai dit. J'ai dit également que la perspective après, c'était d'avoir une évolution de la dépense qui soit conforme à l'évolution budgétaire du département. J'ai demandé parallèlement à ce qu'on regarde avec Dijon, si Dijon peut accompagner aussi, comme je l'ai fait, parce qu'on parle des 5 millions là, on oublie les 5 millions qu'on a mis sur la table pour équipement matériel. Je vous rappelle que sur toute l'évolution des budgets du SDIS, 80% de l'effort qui a été consenti par le département lui seul. 80% de l'effort. En fonctionnement comme en investissement. Donc j'ai dit qu'il faut être raisonnable. On a vu une convention à 5 ans sur 5 millions. Là, je vais regarder. Peut-être qu'on sera obligé de faire glisser la convention. Mais je souhaite qu'on ait aussi une vraie volonté. C'est que là où il y a des engagements qui ont été pris, qui sont attendus pour consolider l'aspect opérationnel, on ne le bougera pas. Mais voilà, c'est assez clair. Au-delà, je vais discuter avec Hubert Poulot, et puis aussi, pourquoi pas, je vous réunirai tous s'il le faut, puisque, je vous le rappelle, j'ai une responsabilité particulière dans ce domaine, et je remercie encore Hubert Poulot, il a toute ma confiance. Simplement, je ne vais pas m'exonérer de mes propres responsabilités. Pas exclu d'ailleurs que je vous retrouve tous, ceux qui sont désignés conseillers départementaux à une réunion de travail pour évoquer les perspectives. Il est sûr que nous ne pourrons pas continuer sur le même trend. Je l'ai dit, je l'assume. Et ce n'est pas une surprise côte-d'Orienne, ce n'est pas une problématique côte-d'Orienne. Je le dis au syndicat, ce n'est pas une problématique côte-d'Orienne, c'est une problématique nationale. D'ailleurs, je l'ai dit à la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, j'ai tenu le même discours. J'ai dit personne dans le contexte actuel ne pourra s'exonérer. J'ai demandé la réouverture du Beauvau. Le Beauvau, ce ne sera pas open bar sur les situations. Ce sera au contraire l'occasion de réaffirmer la place de l'État. Quelle doit être la place de l'État face au changement climatique pour assurer la sécurité civile de nos compatriotes? Quelle est notre part de responsabilité? Comment mieux se partager la charge? On l'a dit, ce n'est pas le problème de Dijon, c'est le problème du fait métropolitain qui concentre la moitié des activités et du fait que le monde rural, il y en a la moitié, mais que nous on contribue, voilà, pour plus de... Je l'ai dit, je ne souhaite pas de partition des pompiers, ça n'aura aucun sens, puisqu'il y a des moyens qui sont ici consacrés sur Dijon qui ont vocation à être répartis ailleurs. J'ai insisté sur la répartition territoriale des moyens. Tous les moyens nouveaux ne doivent pas être concentrés sur Dijon, sur le périmètre de l'agglomération. J'ai demandé du prépositionnement sur des camions spécifiques face à des dangers spécifiques, notamment sur la forêt. Donc voilà, on va travailler ensemble. Mais personne ne pourra me dire aujourd'hui, dans le contexte actuel,
chez nous, on ne regardera pas le fonctionnement de la façon dont ça se passe. Il faut regarder tout, les acquisitions de fluides, comment ça se passe, etc. Bon, il y a une période, on était en difficulté les SDIS, et le carburant était à je ne sais plus combien. Aujourd'hui, on a une partie défiscalisée, on a une partie dématérialisée. Bon, qu'est-ce qu'on fait de cette marge? Tout. Il faudra que les efforts soient justes et partagés. Et c'est pas pointer du doigt, c'est pas etc. Je dis après, si on constate ensemble que effectivement, pour les motifs de sécurité civile, il faut le prioriser, je le prioriserai. Vous me voyez, président de ce département, annoncer qu'on renoncera à des problématiques de sécurité civile, mais je dis on va regarder ensemble quand même. Hein, c'est pas simplement, et on regardera avec le préfet sur l'aspect opérationnel, parce que je crois que le préfet partage exactement mon sentiment. Ou alors plus exactement, puisqu'il est dans l'opérationnel, je partage exactement le même avis que le préfet, qui partage le mien du coup. Voilà. Donc on fera le travail ensemble. Hein. Alors ça, je suis fermement engagé à ce qu'on regarde les évolutions de dépenses, y compris du SDIS, parce que la conséquence, c'est nous qui les avons. Et la responsabilité, nous l'avons en partage avec le préfet et avec les pompiers d'assurer la sécurité civile de nos compatriotes. Voilà. Donc je ne vais pas me défausser, vous voyez ce que je veux dire. On fera ça en toute transparence. Et j'assumerai. J'assumerai. Merci beaucoup.